Bonjour mesdames et messieurs. J'ai un message important à vous dire. Quand je regarde le monde là, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'amour n'existe pas. C'est vrai. Quand je regarde le cœur de l'homme, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes battre leurs femmes. J'entends des hommes se prendre la tête avec leurs femmes devant leurs enfants. Ils peuvent se taper dessus. Ils peuvent crier devant les enfants, boire de l'alcool, fumer de la cigarette. Ils peuvent insulter leurs femmes et la femme peut insulter leur mari devant des ptios. L'homme peut commettre l'adultère. Il peut convoiter les films porno et il dit qu'il aime sa femme. J'aimerais te dire que tu n'aimes pas ta femme, mon ami. Je l'ai appris. J'étais comme vous. Quelqu'un qui convoite une autre femme avec son cœur et ses yeux a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi? C'est ce que dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se fait des films. D'accord? Et cette pensée perverse descend dans son cœur. Et Jésus nous montre que sous la grâce, nous trompons notre femme en convoitant les autres. Voyez un peu, c'est fort ça. Et quand je regarde le monde, quand il se marie avec une personne, il regarde à son physique, n'est-ce pas? Mais il ne regarde pas à son cœur. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Parce que quand la femme devient grosse, il n'aime plus sa femme, parce qu'elle a grossi. Mais mon ami, j'aimerais te dire que tu as épousé son physique, mais tu n'as pas épousé son cœur. Voilà pourquoi ce chaos. Voilà pourquoi que quand je vois aujourd'hui le monde extérieur, je vois le mal. Mais l'amour est venu. L'amour a quitté le ciel et il s'est fait chair. C'est de cet amour que je parle. Un amour magnifique qui est venu me réveiller d'entre les morts. Et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Parce que je ne l'ai pas rencontré dans la religion, ça. Il est venu dans ma chambre de 25 mètres carrés. Et il m'a complètement brisé. Et il m'a montré c'est quoi l'amour véritable en réalité. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a dit « Je suis venu dans ce monde pour sauver des pécheurs ». Il n'a pas dit qu'il est venu dans ce monde pour créer un système humain. Il est venu pour sauver des damnés qui sont dans l'enfer. Spirituellement parlant, leur place est réservée. Et Dieu est venu physiquement pour les sauver de l'enfer. C'est pas beau ça? Nous qui sommes des pécheurs impies, que le monde rejette l'évangile aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous rejetez la grâce de Dieu. Vous rejetez le Messie qui est venu pour vous et qu'il ne méritait même pas. Et vous tournez le dos au Nouveau Testament de Jésus-Christ en vous attachant au mensonge, en vous attachant au catholicisme, en vous attachant au curé, en vous attachant au pape, en vous attachant aux témoins de Jéhovah, en vous attachant aux pasteurs. J'aimerais te dire que c'est pas eux qui ont été cloués sur une croix, mon ami, n'est-ce pas? Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que ton cœur saigne. Mais bien sûr, tu es tellement fier de toi, tu es tellement quelqu'un de fier que tu vas pas reconnaître. Tu vas pas reconnaître que tu es misérable en fait. Et je suis misérable aussi. Ah, ça c'est dur à l'homme. C'est dur à l'homme de savoir qu'en fait il est misérable. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes misérables. C'est ce que nous sommes, cher ami. Et j'aimerais te dire que quand Jésus a été arrêté par les Juifs à l'époque. C'est les Juifs qui ont envoyé l'Empire romain, la cohorte romaine. Ils sont venus, ils l'ont arrêté. Mais j'aimerais te dire quelque chose d'intéressant ici.
Quand Jésus a été arrêté par ces hommes la nuit de la tragédie à cause de nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il venait arrêter cet homme juste. Toute une cohorte contre un seul homme. J'ai fait une petite recherche. Une cohorte romaine représentait minimum 490 personnes. Ça veut dire qu'en fait, qu'ils sont venus contre un seul homme. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est là l'amour véritable. En réalité, ils ont mis la main sur le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un des apôtres a pris une épée et il a voulu couper la tête d'un serviteur qui venait arrêter Jésus. Attendez, plus de 500 personnes. Un des apôtres, qui s'appelle Pétros, a pris une épée. Il a voulu couper la tête d'un homme et dans le mouvement de panique, il a tranché son oreille avec l'épée. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, remets ton épée dans le fourreau, car celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. J'aimerais vous dire que cet homme venait se faire arrêter par plus de 500 personnes environ. Et il a empêché qu'il y ait la guerre qui éclate. Et quand Pierre a frappé l'oreille, parce que dans le mouvement de panique, Pierre a pris une épée, a voulu couper la tête. Mais Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons. Il ne sait pas manier les armes. Donc, dans le mouvement de panique, l'oreille a été sectionnée. Jésus a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il a dit, arrêtez. Il s'est baissé par terre. Il a mis ses mains sur cet homme. Et il a guéri cette personne. L'oreille est devenue à l'état initial. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'étais bouleversé. On vient arrêter un homme qui n'a rien fait. Jésus savait qu'il allait subir la croix à cause de nos péchés. Et au lieu de rendre le mal, cet homme qui venait l'arrêter plein de haine, il lui a remis une oreille par le miracle, le pouvoir de Dieu. Mais vous imaginez qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes mauvais. Et que Dieu, dans son amour, a guéri un homme qui venait l'arrêter. Ça m'a bouleversé. J'ai compris beaucoup de choses. Jésus a montré l'amour en guérissant un homme, lui remettre une oreille dans l'état initial, c'est le miracle. Mais cet homme venait l'arrêter. Waouh! Donc en fait, il n'a pas rendu le mal par le mal, mais il a donné l'amour. Extraordinaire. Voilà pourquoi il s'appelle admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. C'est l'amour qu'ils ont arrêté cette nuit. Mais tellement le cœur aujourd'hui de l'homme est tortueux et pervers, orgueilleux et obstiné de lui-même, de sa personne, il ne peut pas recevoir ce que je suis en train de dire. Mais malheureusement pour lui, il finira en enfer. Ah, ça, c'est une grande vérité, ça. Parce que les hommes vous ont menti. Ah, ça, l'homme est numéro 1 pour ça. Il vous a fait croire que on pouvait gagner notre place au paradis en achetant un morceau de pain et le donner à un pauvre. Non, mon ami. Non, tu n'es pas bon. Nous sommes mauvais. Nous sommes des créatures déchues. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons violé la loi 1 million de fois. Et Dieu, d'un seul coup, il peut vous pardonner instantanément. En croyant en Jésus-Christ seul. Mais ça, l'homme ne veut pas. Vous voyez, l'homme peut grincer des dents. Vous voyez, l'homme peut être énervé. Mais sachez une chose, c'est que la colère de l'homme va retomber sur sa tête. Parce qu'il va mourir. Le cancer est en train de sévir les êtres humains. Ne crois pas que tu vas vivre longtemps. Ça passe vite les années. Et tu vas te retrouver devant un juge. Ah, mes amis. Parce que le pécheur non pardonné ne rentrera pas dans le paradis. Il finira dans le feu. C'est ce que dit la Bible. Bon courage tout le monde. Reportez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous aujourd'hui. Bon courage.